Quel changement faut-il faire pour que les femmes ne soient plus tracassées dans la vie politique? Déjà, il faut s'assurer qu'on ait bien la parité de respecter tout le temps, à tous les échelons. Et ça commence par les élections au conseil municipal. Donc, aujourd'hui, la règle, c'est sur la totalité des candidats, il faut qu'il y ait moitié hommes, moitié femmes, avec une alternance. C'est pas les hommes au début pour être élus et les femmes pour faire joli sur la photo, pour remplir la liste. Une liste pour les élections municipales, c'est un homme, une femme, un homme, une femme, une femme, un homme, une femme, un homme. C'est ça le principe Shabada, un homme, une femme. Donc déjà que dans tous les niveaux de décision, il y ait toujours un homme et une femme, minimum, pour qu'il n'y ait pas un monopole. Et ça, c'est possible. Ça, c'est possible, et c'est ce qui est le cas. C'est le cas aujourd'hui avec le projet de loi d'égalité homme-femme qui est en train d'être débattu à l'Assemblée ces jours-ci, où on essaye d'instaurer un système paritaire partout, dans les fédérations de sport, par exemple, il n'y a pas que dans la politique, il y a aussi dans les entreprises, dans les structures, dans les théâtres français, à la tête des grands établissements culturels, on est autant d'hommes que de femmes. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent, par la loi, être rendues obligatoires. Donc ça obligera forcément à faire rentrer les femmes. Et on s'apercevra comme ça que les femmes sont capables de faire le travail aussi bien que les hommes. Je ne dis pas mieux, parce qu'il peut y avoir pire aussi bien. Voilà, pas de différence. Et ça marchera petit à petit. Comment la place des femmes dans la vie politique a-t-elle évolué depuis 1945 à nos jours? Déjà, c'est plus considéré comme quelque chose d'anormal. Il ne faut pas se battre comme 10 hommes pour arriver en politique. On a envie d'en faire, on se lance, et puis voilà. C'est vrai que la parité, les lois qui ont été établies depuis quelques années, font que c'est peut-être plus facile aujourd'hui pour nous de rentrer en politique. On nous le fait payer après, hein, mais c'est davantage possible. Depuis 1945, je dirais que aussi dans l'état d'esprit général des Français, on accepte de voir des femmes en politique. On n'est pas juste des potiches ou des cruches. On est capable d'en faire. Pas partout, hein, je veux dire, on entend encore des petites phrases. Encore il n'y a pas longtemps, c'était, je ne sais plus qui disait, oui, les femmes en politique, non, c'est juste pour faire les confitures à la maison. Et puis, et pas plus. Pas plus. Bon. Après, c'est pareil que dans le sport. Combien de temps ça a pris pour avoir les équipes de football féminin? Bon, ok, la Norvège et la Suède sont exemplaires. Mais les États-Unis aussi. Bon, les équipes de rugby femmes, il y en a. Bien sûr qu'il y en a, elles sont extra. Mais on n'en parle jamais. On les voit pas à la télé. Donc, il y a aussi du progrès à faire pour montrer que c'est pareil. Là, il n'y a pas des sports de filles, des sports d'hommes. Il n'y a pas des métiers d'hommes, des métiers de femmes. La politique, c'est pareil aux hommes, il y en a aussi. Donc ça évolue. Évidemment, depuis 1945, parce qu'il a bien fallu s'habituer à ce que les femmes soient là, vu qu'il y avait quand même moins d'hommes. Donc on a pu prendre notre place. C'est extrêmement lent. Et moi qui suis quelqu'un de très impatient, c'est long. Je trouve ça long. Mais bon, ça vient. Je suis convaincue que ça progresse. Qu'est-ce que les Français peuvent-ils apprendre ou adapter de la politique norvégienne? Justement, cette égalité de traitement, cette égalité de salaire. Moi, je sais que quand j'étais en Suède, il n'y avait pas de différence, par exemple, entre les jeux pour filles et les jeux pour garçons. Il n'y avait pas un excès de jouer rose et de jouer bleu. Dans la société scandinave, que ce soit la Suède, la Norvège, le Danemark ou même la Finlande, il y a toujours un partage des tâches à la maison. Ce qui pose quelques petits problèmes aux couples mixtes, franco-norvégiens, quand c'est un homme français avec une norvégienne ou un homme français avec une suédoise, parce que bon, il faut qu'ils s'habituent. Hein. Ils s'habituent pas tous. Donc c'est ça qui est important. C'est une société où déjà, dans les partages des tâches ménagères, l'homme et la femme participent. Dans l'éducation des enfants, c'est pareil. Un congé parental, en Suède ou en Norvège, vous avez l'homme qui peut prendre 6 mois de congé et sa femme va prendre 6 mois pour s'occuper des enfants. Ils vont prendre chacun à mi-temps.
pour être présents tous les deux. Il y a déjà cette notion de partage et d'égalité dans le domaine de la famille. Et donc ça se retrouve aussi en politique. C'est-à-dire que vous avez des députés en Norvège et en Suède qui prennent un congé pour s'occuper de leur enfant. Et je ne l'ai jamais entendu ici. Parce que même en France, les femmes s'imposent de retourner au travail, les femmes politiques s'imposent de retourner sur le travail 5 jours plus tard. C'est de la folie. Moi, je me rappelle encore avoir été extrêmement choquée de voir les photos de Ségolène Royal à la maternité, quand elle a accouché de son dernier enfant, avec ses dossiers sur le lit. Ben, j'estime que non. Une femme a le droit de se reposer après un accouchement. Elle a le devoir de se reposer. C'est bien assez dur comme ça après. Pour qu'on lui fasse pas comprendre que c'est bien gentil d'être mère, mais bon, si tu veux avoir le même traitement que les hommes, il faut se comporter comme un homme, donc il ne faut pas rester à la maternité trop longtemps. Il faut revenir travailler très vite. Ça m'avait choqué. Et Rachida Dati a fait quasiment la même chose il n'y a pas longtemps. Comme ça, au moins, c'est égalité gauche-droite. Et ça, on ne le verrait pas en Suède. Et on ne le verrait pas en Norvège non plus. Donc c'est important, il y a une grosse différence encore. Non, mais on va y arriver. Ils ont juste 20 ans d'avance, mais on va y arriver. Qu'est-ce que les Norvégiens peuvent-ils apprendre de la politique française? De la politique française. Je ne sais pas s'ils peuvent apprendre quelque chose de la politique française. Je vois plus l'inverse. Nous, ce qu'on peut apprendre de la politique norvégienne et des pays scandinaves en général. Encore une fois, j'essaie pas de privilégier un pays plutôt qu'un autre. On a à apprendre aussi de la politique brésilienne. Parce que j'étais au Brésil récemment, et au Brésil, il n'y a pas de cumul des mandats, il n'y a pas non plus la réserve parlementaire, ce système complètement opaque qui sert à distribuer de l'argent. Certaines associations en bénéficient, certes, tant mieux, mais on a beaucoup de choses à apprendre, et je discutais par exemple avec un député suédois récemment qui va peut-être devenir ministre des Finances, si ce sont les socialistes qui l'emportent ensuite l'année prochaine. Et je lui parlais du cumul des mandats, et je lui disais, mais est-ce que vous avez une loi en Suède pour lutter contre le cumul? Il me dit, mais c'est pas possible le cumul. Oui, mais est-ce que vous avez une loi? Il n'y a pas besoin de loi, puisque c'est pas possible. Voilà, c'est ça la différence. C'est que c'est tellement logique qu'on ne peut pas le faire, mais nous en France, on considère que si, on peut faire député, maire, vice-président de conseil général, on peut tout faire, bien sûr. Il arrive encore à faire croire ça aux gens, c'est merveilleux. Peut-on apprendre quelque chose des autres États? Oui. Et plus on essaie de comprendre, les systèmes politiques du maximum d'États, plus on se rend compte qu'on a parfois un fonctionnement étrange, nous-mêmes, qui ne correspond pas du tout à ce que les autres pays font, pratiquent. Et ça permet de se remettre un peu en cause. Et tant mieux. Le problème, ce sont les gens qui ne voient que le système politique français, et donc, c'est normal. Ce qui se passe en France, c'est normal, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe ailleurs. Ça a toujours existé, donc on va continuer. Alors, quand on ouvre les yeux sur les pratiques politiques dans les pays émergents, j'en ai parlé, dans les pays scandinaves, aux États-Unis, en Angleterre, etc., alors on se dit, bah non, en fait, il y a une autre façon de faire. Et peut-être qu'on pourrait évoluer. Donc c'est extrêmement important de savoir comment fonctionnent les autres États. Très, très, très important.